La vie chrétienne, selon un Jean, et j'espère que vous avez déjà appris des choses, mais surtout, c'est ce qui est le plus important, bien-aimé, mettre en pratique. Entendre, écouter, c'est bien. Mais si on écoute, si on entend un homme et pas en pratique, alors ça ne sert à rien. Ce qui est important, c'est de mettre en pratique. Parce que c'est lorsqu'on met en pratique qu'on reçoit toutes les bénédictions. La parole de Dieu est une source de bénédiction. Et à chaque fois que nous mettons la parole en pratique, nous sommes bénis. Alléluia. Et non seulement nous sommes bénis, mais nous sommes de plus en plus agréables à notre Dieu. C'est pourquoi la Bible dit de ne pas être des auditeurs, n'est-ce pas? C'est-à-dire des personnes qui entendent la parole et tout de suite après, ils oublient. Si tu oublies, ça veut dire que tu ne mets pas en pratique. Mais que vraiment, comme la parole nous dit, que nos cœurs soient la bonne terre. La bonne terre où la parole tombe et où la parole porte du fruit. Et la Bible dit du fruit pour l'éternité. Alléluia. Ça dit, laissons la parole nous amener dans l'éternité avec notre Dieu. Amen. Alors, nous en sommes où? Ah là, vous avez retenu bien pour aujourd'hui. Hein? Donc, on est au verset chapitre 1. Chapitre 5. Verset 1. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer de voir ensemble le verset 1 jusqu'à 12 du chapitre 5. Donc, il est dit au verset 1, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Je ne sais pas si, depuis que nous avons commencé notre étude, vous avez remarqué qu'à chaque fois que nous terminons un chapitre, le chapitre précédent reprend quasiment la conclusion. Le chapitre suivant reprend la conclusion du chapitre précédent. C'est dans le chapitre 4, il est dit au verset 21, et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Vous avez vu comment on a déjà beaucoup parlé de l'amour et qu'on a vu que c'est la base. L'amour agapé. L'amour qui doit régner entre les enfants de Dieu. Et bien aimé, on a vu Dieu, il est clair dans sa parole. Si tu n'aimes pas celui que tu vois, tu ne peux pas aimer celui que tu ne vois pas. Ça veut dire que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas ton prochain. Et c'est pas j'aime 10 personnes et le 11e je l'aime pas et puis c'est pas grave. Hein? Dans l'amour, il n'y a pas de sélect. La Bible dit Dieu a tant aimé certaines personnes. Hein? N'est-ce pas? Dieu a tant aimé. Et la Bible dit aussi en Timothée, Dieu veut que tout, n'est-ce pas? Béni soit l'Éternel. Donc au chapitre 5, verset 1, il dit, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et encore une fois, il parle de la nouvelle naissance. Nous retrouvons souvent ce thème de nouvelle naissance dans 1 Jean, pour bien montrer, frères et sœurs, que quand on est passé par la nouvelle naissance, cela implique
maintenant une façon de vivre basée, fondée sur l'amour agapé. C'est-à-dire maintenant là, nous savons ce que c'est que l'amour agapé. Nous savons beaucoup de choses. Mais c'est comment, comme je disais, comment maintenant je mets en pratique ce que je sais. Comment maintenant j'aime les autres de cet amour. Et que Dieu me dit que si je l'aime de cet amour, je dois aimer les autres aussi pareil. Et de dire quiconque aime celui qui l'a engendré, c'est-à-dire celui dont on est né, parce que quand il est question de né de Dieu, c'est qu'il a été engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Donc là, c'est clair. À ceci, au verset 2, nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu quand nous aimons. Alléluia. Quand nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses. Est-ce que vous voyez? Je ne peux pas dire que j'aime Dieu et que je ne pratique pas les commandements de Dieu. Vous savez, les choses sont telles par rapport aux 10 commandements. Tu obéissais à 9 et tu transgressais un devant Dieu. C'est comme si tu avais transgressé les 10. Et la parole est claire ici. À quel moment je sais que j'aime les autres? À quel moment je sais que j'aime Dieu? Que j'aime Dieu sincèrement. Que j'aime Dieu, parce que la Bible nous dit tu aimeras l'Éternel. Mais à quel moment je sais ça? À quel moment j'ai cette assurance? Parce que nous avons besoin d'avoir cette assurance. À quel moment j'ai l'assurance que j'aime sincèrement mon Dieu? À quel moment Dieu, il voit que je l'aime vraiment? Est-ce que c'est quand je chante bien? Est-ce que c'est quand mes prières sont bien formulées avec un beau français, en respectant les règles grammaticales ou les orthographes? À quel moment, bien-aimé? Est-ce qu'on se rend compte de ça? Ça veut dire quand je dis à Dieu, je t'aime, Dieu, il regarde comment je pratique sa parole. Pour que Dieu puisse me dire, je sais que tu m'aimes. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Ça veut dire, c'est pas tout de dire à Dieu, je t'aime. Quand je dis à Dieu, Seigneur, tu sais que je t'aime. Vous voyez l'histoire de Jésus et Pierre, on a vu ça, hein? N'est-ce pas au début? Mais est-ce que Pierre pratiquait la parole? Et même après, est-ce que Pierre a pratiqué la parole? Et pourtant, Pierre a dit à Jésus, Seigneur, tu sais, n'est-ce pas? Pierre a osé dire à Jésus, tu sais que je t'aime. Et on s'est allé un moment sur Pierre, n'est-ce pas? J'ai dit, pas pour être monsieur, même. Il sortit, dit, je t'aime, hein? Mais ça, il y a quelques heures, Pierre a dit à Jésus, je t'aime. Et Pierre dit à Jésus, tu sais. Et on a vu ça, ça veut dire, Pierre dit à Jésus, mais on va pas comprendre pourquoi tu me là, tout ça, attends-nous ensemble. Quand il coupe les oreilles à mon bao, et au commandement, est-ce qu'il y a mieux? On passe à la à Jésus. Mais c'est pas ça nous a dit des fois. Hein? Et lorsqu'on est devant une situation pour mettre la parole maintenant en pratique, est-ce qu'on montre à Dieu qu'on l'aime? Si quelqu'un me fait quelque chose, est-ce que je mets la parole en pratique pour montrer à Dieu que je l'aime? Et tout ce monde a frappé aussi jour.
Est-ce que vous savez c'est mettre la Bible en pratique? C'est pas le pasteur qui a dit ça. C'est pas le pasteur qui vous a dit si on vous frappe sur la joue gauche, présente aussi. Hein? C'est moi qui a dit ça? Hein? C'est qui a dit ça? Vous êtes sûr? Et est-ce que je le fais? Tellement j'aime Dieu. Non, je vous ai dit, moi, le Seigneur m'a montré qu'il ne faut pas prendre des choses difficiles avec ses enfants parce que des fois, là, nous avons été difficile après. Tellement difficile que nous pas. Non, nous ne pas être facile. Tellement on aime bon Dieu, il n'y a pas à droite, on va présenter gauche là. Parce que c'est ça, il dit. Est-ce que vous n'avez pas dit amen à ça? Tellement tu aimes Dieu. Tellement tu aimes Dieu, quelle que soit la situation, tu mets la parole en pratique. Tu fais ce que la parole te dit de faire. Ça veut dire que tu ne réfléchis même pas. Ton Dieu a dit de faire ça, tu le fais. Un jour, j'étais en train de réfléchir, mais pourquoi Dieu a dit Abraham, c'est le père de la foi? Et quand vous lisez l'histoire d'Abraham, regardez. Vous imaginez, Dieu dit Abraham, et en plus, Abraham ne connaissait pas Dieu. Hein. Si vous regardez au début, Abraham servait de Dieu, c'était ça, la famille d'Abraham. Il tenait en multitude de Dieu. Et puis un jour, Dieu vient et dit Abraham, sors-tu là? Prends Bétao, prends Madame, et parti. Qu'Abraham fait? Moi, je me suis toujours dit, mais pourquoi Abraham, il n'a pas discuté avec Dieu? Abraham n'a pas dit, mais bon Dieu a dit moi là, en tout bien là, en riche, il faut bien monnaie l'argent. En plus, Dieu lui dit, va dans un pays, il va même connaître. N'est-ce pas? Le fameux, c'est difficile là pour les chrétiens des fois. Tu sais que Dieu te dit de faire ça, c'est difficile. Je dois réfléchir. Et finalement, dans toutes les réflexions, tu ne fais pas ce que Dieu t'a dit de faire. Elle dit, tu ne mets pas en pratique sa parole. Et Abraham s'est levé. Et Abraham est parti. Dieu vient et dit à Abraham, 25 ans. 25 ans, il a attendu quelque chose. Dieu lui donne la chose. Et Dieu lui dit après, va tuer. Qu'est-ce qu'Abraham fait? Je n'ai pas vu ça. Peut-être qu'il l'a fait, mais je n'ai pas vu dans la Bible, c'est écrit, il y a un bon bien mangé, mais il a pleuré. Peut-être que c'est dans vos Bibles, mais dans le mien, je n'ai pas vu ça. Ouais? Je n'ai pas vu que c'est écrit, Abraham, il y a 6 ans, bien mangé, un bon bien mangé, et maintenant il a pleuré, des 3 mois passés, il a dit, Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Et bien aimé, des voisins, quoi faire? N'est-ce pas? À ce moment-là, est-ce que tu aimes Dieu? À ceci, nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, que nous aimons Dieu et que nous pratiquons c'est pour vous. Je vous ai dit, on discute. Pour vous, pratiquer, c'est quoi? Est-ce que ça veut dire pour vous pratiquer? Hein? Eh bien, faire c'est quoi? Hein? Eh bien, faire c'est quoi? Agir c'est quoi? Obéir c'est quoi? Hein? Mais mettre en pratique c'est quoi? Donc, pour l'instant, c'est quoi des mots que nous disons? Il doit pratiquer. Hein? L'action d'obéir. L'action d'obéir. Et dans la Bible, il est dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, c'est quoi? C'est pas des actions que tu fais? Hein? Non, vous m'avez compris. La Bible dit, l'obéissance
vaut mieux que des sacrifices. Nous faisons beaucoup de choses et nous disons c'est pour Dieu qu'on le fait. Et pourtant, dans les beaucoup de choses que nous faisons, Dieu ne l'accepte pas. Moi, je veux que vous me compreniez. Moi, pratiquer c'est pas de négligent. Pratiquer 2, c'est pas être paresseux. Pratiquer 3, c'est pas regarder n'importe quoi à la télé. Pratiquer 4, c'est pas plaire le bon, c'est pas tout plaire. Hein? Pratiquer 5, c'est bon Dieu, tu réjouis tout le temps on va réjouir, même si tu es dans la route, tu vas réjouir. Non, parce que vous m'avez donné des choses là, moi, là, pour les autres. Est-ce qu'on va réjouir tout le temps, même la vie dans l'arrêt? Paul est en prison, et il a dit, monde qui dehors, réjouissez-vous. Et là, il a pleuré parce que Paul en prison, il a dit, qu'est-ce que ça y fait Paul, pour qu'il prêcher l'évangile, qu'est-ce que ça y fait, il met pour qu'il en prison, c'est mon ça méchant. Bon Dieu, pourquoi on va mettre? Et Paul a dit, réjouissez-vous. Ça veut dire pratiquer la parole. Un bien-aimé, ma part, nous autres, on va parler de on est arrêté 6 mois. Il faut écouter. Pratiquer. Hein? Vous levez les mains, fatigué. L'esprit a dit, hey, prier. Pourquoi dire l'esprit? Je suis fatigué. Est-ce qu'on pratique à un moment-là ça? L'esprit dit, ouais, prier, ouais, prier. Et à un moment, l'esprit qui va fatigué, l'esprit a dit, va te coucher. Moi, ça m'est dit plusieurs fois. Je suis fatigué à prier. L'esprit de Dieu me dit, tu es fatigué, va te coucher. Mais c'est l'esprit qui dit, moi, aïe, à part moi, il prend une décision. Et souvent, c'est nous qui prenons une décision. Est-ce qu'on va pratiquer? On va attendre nous autres. Regardez-moi. Il dit, nous savons que nous aimons Dieu et que nous pratiquons sa parole. C'est les deux. Si nous servons en poche, nous servons en poche, la bonté de Dieu, ban moi. Ou mettre pour réfléchir avant de bon Dieu, est-ce qu'on pratique? Ou si vous êtes bon Dieu, tout le temps, il n'y a pas moyen, il n'y a pas passer les dieux, ça. Ou mettre pour réfléchir. On est 2 kilos pour acheter des mains. On est ceci à faire. On est essence à mettre là. On est médicaments à acheter. On est un. Est-ce que tu as pratiqué? Est-ce que tu aimes Dieu à ce moment-là? C'est ça la vie chrétienne. Hein? Il dit sous mais bon Dieu, papa, Jésus a pratiqué la parole. Bien aimé, c'est comment mon cœur, le cœur qui aime Dieu, comment ce cœur-là est disposé à pratiquer la parole. Et c'est ce qui m'amène à aimer les autres. Il dit car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Au verset 3. Car l'amour de Dieu consiste, ça veut dire si tu as de l'amour pour Dieu, si tu aimes Dieu vraiment, tu vas garder ses commandements. Quand il parle de garder ses commandements, c'est dans toute situation. Dans les épreuves, ça veut dire dans les bons moments comme dans les mauvais moments, tu gardes la parole de Dieu. C'est ça, aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est pas quand le réfrigérateur est rempli. Là, il est vide aussi, il faut. N'est-ce pas? Là, il est rempli, ou qu'à sauter, ou qu'à. Tout dans le dehors. Là, il est vide aussi, fait tout dans le dehors.
Pourquoi? Parce que là, vous voyez rempli, qui est rempli? Si vous voyez vide, qui est permet de vide? Alors, qui gens, il permet qu'il rempli ou content, et là, il permet qu'il vide ou pas content? Ou pas pleurer? Qu'est-ce que Job a dit? Job aimait Dieu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est ce que Job a dit. L'Éternel a donné. L'Éternel a. Et pourtant, quand on lit l'histoire de Job, qui m'a détruit toute bête à Job? Qui m'a qui tue les enfants? Ah, pas bon Dieu. Qui m'a dit ça? Mais Job va dire que c'est l'Éternel qui a repris. Bien aimé, c'est comme il est à l'arrêt, nous allons regarder si mon aimé bon Dieu. Et Dieu permet des choses pour voir est-ce qu'on l'aime vraiment. Des fois, nous allons chanter tellement belles chants d'amour. N'est-ce pas? Hein? Tellement belles chants d'amour pour mon Dieu. Nous contents, nous dans la joie. Nous, quand je dis à l'onction, elle l'habitait. N'est-ce pas? Les dimanches. Et les lundis, boum, il est là tombé, le chant d'amour là disparaît. Est-ce qu'au moment où tu chantais le chant, tu étais sincère avec Dieu? Hein? Ah oui. Toutes les fois, nous avons chanté, vous avez ce chant-là, qui m'a brûlé beaucoup de problèmes jusqu'à aujourd'hui, hein, entre tes mains là. On dit bon Dieu, on va remettre tout pitié en main. Et là, bon Dieu vient toucher à rien. On dit, on va remettre tout pitié entre tes mains, j'abandonne. C'est pas je fais attention. Dieu m'a permis, quelques mois après ma conversion, de vivre quelque chose avec ce chant-là. Et puis je voulais ça en Diawa. Et jusqu'à aujourd'hui. Et des fois je ne dis pas. Jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'en ça, bon Dieu a veillé moi. Lorsque bon Dieu a veillé, on va faire attention. C'est chrétien, ça bon Dieu pas veillé, on dit n'importe quoi. Mais lorsque bon Dieu a veillé, on va faire attention. Il faut que quand nous disons à Dieu que nous l'aimons, tu peux être sûr que Dieu va t'éprouver. Tu peux être sûr que Dieu va t'éprouver. Ça, c'est inévitable. En pas dire pas dit bon Dieu dormir. Et puis après on dit bon Dieu, c'est le pasteur qui a dit. Hein? Mais c'est comment tu aimes ton Dieu. Il dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Frère, on a vu que le Saint-Esprit est venu, que le Saint-Esprit a mis l'amour de Dieu en nous. Tu as l'amour de Dieu. Et Romains même nous dit que l'Esprit répand tous les jours. L'Esprit répand l'amour. L'Esprit répand l'amour de Dieu. L'Esprit répand l'amour agapé en nous. Nous sommes remplis de cet amour-là. Mais il te dit maintenant en quoi consiste cet amour. Il te dit que cet amour consiste à pratiquer la parole. C'est pas un amour où tu dis à Dieu tu l'aimes, mais que tu ne pratiques pas la parole. C'est pas un amour où tu dis à Dieu tu l'aimes, mais tu vis selon la chair. Non, pratiquer la parole, ça veut dire que tu vis par l'esprit. Tu te laisses conduire par l'esprit. C'est ça en quoi consiste l'amour de Dieu. Si c'est pas l'esprit qui te conduit, si c'est la chair qui te conduit, tu n'es pas dans l'amour de Dieu et tu n'es pas en train d'aimer Dieu. On ne peut aimer Dieu que lorsqu'on est conduit par l'Esprit de Dieu. 24 sur 24. Est-ce que nous savons ça? Le monde a dit, mais bon Dieu.
tellement il aime bon Dieu. Là, on prêche l'évangile, il va dire, mais nous, même bon Dieu là. Si, mais nous, quoi, ça vit même bon Dieu là. Mais il a menti, menteur. Il a volé vite à moun. Il a mal parlé moun, il a cisé, il a mal parlé moun. Il a dit l'obéissance, mais nous, même bon Dieu là. C'est pourquoi moi personnellement, je suis catégorique. Des fois, j'entends même des chrétiens évangéliques, des pasteurs, des fois des théologiens dire que moi, je juge personne, mais je n'ai pas le même Dieu que les catholiques. De toute façon, pour moi, c'est clair, les catholiques ne sont pas monothéistes. Ils sont polythéistes. Déjà, ils adorent un homme. Et la Bible est claire. Son seul monde pour adorer. À partir du moment où on prosterner devant un homme, on mettre voix jour, on va dire beau pied, pas beau pied. Et ni ça, on a couché devant un beau pied. Moi, je beau pied à Jésus, moi, je ne vais pas le faire. Au contraire, là, il devine moi beau pied. Si bon Dieu te rappelle mon beau pied, alors là, tu es content encore plus. C'est bon Dieu. N'est-ce pas? Donc on n'a pas le même Dieu. Non. Parce qu'on ne pratique pas la parole pareil. Et bien aimé, Dieu dit clairement en quoi consiste l'amour de Dieu. Et il dit, et ces commandements ne sont pas. Et là, je veux savoir ce que vous entendez par ça. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Vous connaissez le sens du mot pénible? C'est quoi on dit d'un pénible? On travaille pénible. Tellement pénible, il y a une prime. N'est-ce pas? Il me semble, hein? Vous avez bien ça? Oui, il y a une prime. Ça, non, prime de... Voilà, prime de pénibilité. Et Dieu que les commandements de Dieu ne sont pas... À qui j'ose voir ça? Frère, si nous restons vrais devant Dieu, pour beaucoup d'enfants de Dieu, marcher comme bon Dieu a demandé, marcher droit comme bon Dieu a demandé, ça. Hein? Ça pénible. Tellement pénible, c'est engagé à abandonner. Alors pour les autres, il dit que ces commandements ne sont pas pénibles. Pourquoi ces commandements ne sont pas pénibles pour moi? Hein? Ah, je ne pas vraiment mot. Dans mon explication. Hein? Quand on fonctionne selon la chair, c'est pénible. Quand on fonctionne selon la chair, c'est pénible. Et quand on fonctionne selon l'esprit, c'est pas pénible. Ça veut dire quoi fonctionner selon l'esprit? On a la foi. Ah bon, ça veut dire quoi on a la foi? Alors les autres, on va réfléchir. Le Seigneur dit, ces commandements, vous connaissez les commandements de Dieu. Vous connaissez les commandements de Dieu. Bon Dieu dit, so mon et vous. Et Dieu, ça n'a pas pénible. Ah non, parce que comment avoir des fois, on dit genre avec bifurqué si moi. Alors là, ça bien. Bon Dieu dit, mon nez qui a fait mal là, des fois, hein, il dit, et il dit que ça n'a pas pénible du tout. En nous, en bas de on dit bien, en nous, alors les autres. Ça veut dire qu'il faut choisir d'aimer une personne du tort, cause des autres. Oui. Oui, mais la soeur a répondu, ça n'a pas pénible.
Mais si pas pénible, c'est l'autre. C'est très difficile. L'homme n'est pas pénible, qui j'ai. Hein? Non, il ne vit pas pénible et ne vit pas pénible. Mais il n'est pas pénible, il vient. Il y a? Ah, on voit. Il n'a pas dit agréable, il a dit ils sont pas pénibles. C'est pas la question. Hein? Pénible, c'est difficile. Parce qu'il sait bien. Mais la Solaris, bon. Mais non, mais Je sais tu maîtrises mieux que moi. Mais quand même, il t'a dit, la Solaris, il n'est pas pénible. Mais s'il a mis pénible, c'est que derrière, il y a. Avec qu'est-ce qu'il y a derrière? Donne-moi ce qu'il y a derrière. Il y a derrière qu'il y a quelque chose qui cause de la peine, hein, quand même. Mais il faut prendre la mentalité pour que. Moi je ne trouve pas que je ne pourrais pas trouver que ce soit agréable. Mais il faut entrer dans la mentalité qu'on pourra le faire, on pourra exécuter ce commandement-là. Parce que le Saint-Esprit, on ne peut pas le faire avec ses propres capacités, c'est pas possible. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi, tu ne peux pas faire ça avec tes propres Mais capacités. c'est pour ça que le mot pénible est là. Si le mot pénible est là, ça veut dire qu'il y a quelque part une difficulté. Ça veut dire que ce n'est pas une chose agréable qui est facile. Voilà. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Déjà. Ça veut dire qu'il y a une injustice. Oui. Non, d'accord avec vous. Mais déjà, si bon Dieu n'est pas pénible, ça veut dire nous pouvons trouver pénible. Oui, c'est ça. Donc, à quel moment nous pouvons trouver pénible? Quand on veut faire de nous-mêmes. On se soumet. Moi, je vous ai dit ça, il faut qu'on comprenne la parole. À cela, ça y même des qui ont. Je sais qu'on comprend la parole et moi, vivre selon la parole. En même temps, il faut faire mal. Mais Jésus dit, il n'est pas pénible. Et si Jésus dit pas pénible, c'est parce que Jésus savent, ni certains d'entre nous qui trouvent pénible. Non, encore pour les autres. Peut-être qu'on regarde l'épreuve même. L'épreuve est pénible. Mais le commandement que Dieu a donné, c'est beau. Oui. Qu'est-ce qui amène l'épreuve? L'injustice des hommes. Non, qu'est-ce qui amène l'épreuve? Qu'est-ce qui a fait que Jésus a subi tout ce qu'il a subi là? Il y a quelque chose qui fait ça. Et ça, il faut nous comprendre par là. Oui, mais qu'est-ce qui a fait ça? Il y a quelque chose. Les choses ne sont pas arrivées à Jésus comme ça. Hein? Ça, il faut qu'on comprenne. Hein? Qu'est-ce qui a fait ça? Hein? Mais qu'est-ce qui a fait qu'il a obéi? Hein? Oui. Mais ok, bah, tout ce qui est arrivé à Jésus est arrivé parce que c'était écrit. Qui l'a écrit? Qu'est-ce qui va t'arriver dans ta vie et que Dieu n'a pas décidé? Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a des raisonnements, si on tombe dedans, on va passer à côté. Qu'est-ce qui peut m'arriver dans ma vie et que Dieu, quand Dieu m'a choisi, quand Dieu vous a choisi, il savait déjà tout. Et bien aimé, chacun d'entre nous, là, il y a un chemin que Dieu a tracé devant nous. Et fait-nous passer à Adam. On n'a pas le choix. Je suis pasteur, il y a un chemin pastoral qui est tracé. Et fais passer à Adam. Quel que soit ce que tu es. Mais il te dit, ce chemin-là, quand tu obéis, il dit pas pénible. Et pourtant. Il dit obéir
Pas de tête en bitin pénible pour. Attends. Prenons l'exemple de l'apôtre Paul. Vous connaissez la vie de Paul? Même lorsqu'on lui a dit on va te tuer, qu'est-ce qu'il répond? Ça veut dire pour lui, c'était normal. Quand il dit ne sont pas pénibles, ça veut dire ça doit être normal pour eux. Et tellement ça normal, qu'on ne peut pas avoir de problème, on ne peut pas avoir de difficulté à obéir. C'est normal. Mais si on commence à réfléchir, on va trouver que ce n'est pas normal. En quel fait? Parce qu'on peut toujours faire, parce qu'on est enfant de Dieu, on voulait aller au ciel. On ne veut pas y en enfer, on peut toujours faire. Mais c'est comment tu le fais à ce moment-là. N'oublions pas, on a parlé d'amour. Jésus est mort par amour. C'est comment tu aimes Dieu pour que l'amour que tu as pour Dieu t'amène à voir que obéir à ses commandements ne sont pas du tout pénibles. Parce que tu obéis par amour. Tu n'obéis pas par l'esprit. Romain nous dit que le Saint-Esprit n'est pas un esprit de servitude. Frère, l'esprit ne nous force pas à aimer Dieu. L'esprit ne nous force pas à pratiquer la parole. L'esprit ne fait pas ça. C'est pour ça qu'il y a des choses, l'esprit te parle, mais l'esprit va rester toute journée là, va aller, je suis sûr, comme moi, vous avez déjà vécu ça, n'est-ce pas? Va prier là, et tu vas se coucher. Combien de soirs on va donner ça? Il y a tout ça 10 soirs? Sinon, mon l'esprit dit ça 10 soirs là, levez mes mains. N'est-ce pas? L'esprit te dit, va prier. Moi, je vous garantis, si vous entendez ça 3 fois, mais l'esprit va regarder ça 4 fois, 5 fois, putain, et puis on me regarde, pas tant dans toi et prier alors. Ça arrive les autres? Non, qui monde ça arrivé là? N'est-ce pas? C'est l'amour. Comment tu aimes Dieu et que cet amour t'amène à voir que obéir au commandement de Dieu devient naturel pour toi. Et pourquoi ça devient naturel? C'est parce que, on a dit tout à l'heure, c'est parce que l'amour que tu as pour Dieu t'amène à vivre dans le surnaturel, pas à vivre dans le naturel. Et là où nous sommes piégés, c'est parce qu'on vit dans le naturel et pas dans le surnaturel. Quand tu vis dans le surnaturel, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles pour toi. Ça veut dire qu'il faut qu'on arrête de vivre dans le naturel. Il faut qu'on laisse l'Esprit de Dieu nous amène à vivre dans le surnaturel. Est-ce que nous comprenons bien aimé? Parce que si on vit dans le naturel, nous pouvons raisonner au lot et on va passer à côté. Ah oui. Est-ce qu'on comprend cela? C'est pour ça qu'on a tous ces gens. Comment j'aime Dieu? Comment tu aimes Dieu? C'est ça la question qu'on doit se poser. Comment j'aime Dieu? Comment j'aime vraiment Dieu? Dieu sait, Dieu connaît chacun d'entre nous. Il connaît comment chacun l'aime. Dieu connaît ce que chacun est capable de faire pour lui. Ça, moi, je ne vais pas dire, ah, demain, t'es sous. Non. Bon, t'es sous, enfin, mort, ben, force. C'est les seuls savent. Et comment je vais prier en savant qu'il fait. Mais Dieu sait comment je l'aime. Dieu sait comment vous l'aimez. Mais c'est ton amour qui fait que
Pour toi, obéir à Dieu, ce n'est pas pénible du tout. C'est pourquoi, quand tu vis comme ça, il y a des gens autour de toi qui vont te dire, mais comment tu fais? Mais ce n'est pas que tu es meilleur que quiconque. C'est parce que simplement tu aimes ton Dieu. Et tu aimes ton Dieu comme ton Dieu te demande de l'aimer. Alléluia. Je reviens encore sur le champ là. Oui, prends tout, Seigneur. C'est comment tu es sincère quand tu dis ça à Dieu. Parce que si Dieu a tout pris, comment tu peux trouver quelque chose de pénible? Tu as tout donné à Dieu. Mais comme nous avons chanté pour chanter des fois, il y a un problème. Est-ce que nous comprenons? Il dit ces commandements ne sont pas pénibles. Pourquoi ils ne sont pas pénibles? Parce qu'il dit car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Vous voyez pourquoi je vous ai parlé de l'amour? L'amour. Ça veut dire que tout ce que Dieu te demande de faire, tu le fais avec joie. Est-ce que c'est vrai, bien-aimé? Tu le fais avec joie. Tu aimes tellement ton Dieu. C'est pourquoi aussi tu aimes tellement ton prochain. Tout ce que tu fais pour ton prochain, tu le fais avec joie parce que tu l'aimes tellement. Paul aimait tellement l'église. Quand on lui a dit on va te tuer, mais il était précipité des hommes. Vous n'avez jamais lu ça? Quand Agabus vient, il prend la ceinture là. Tout le monde met au cas plaira dans toi. Paul lui a prié. Il dit Paul, pareil, pas descendre, pas vite. Paul, j'ai dit, mais vous avez ça aucun péché. Vous n'avez pas encore lu ça, frère. Il était pressé d'aller pratiquer la parole. Ça veut dire que cet homme-là aimait vraiment Dieu. Est-ce que Paul est différent de nous? Est-ce que Paul n'avait pas le même esprit que nous? Paul avait vocation. Alors comment j'obéis à Dieu selon ma vocation? Comment j'aime Dieu selon ma vocation? C'est pourquoi souvent je dis ça. Moi je le fais de prendre le temps des fois de réfléchir. Vous et moi, nous étions voués à aller en enfer pour l'éternité. Et Dieu, il t'a fait grâce. Et nous savons ce que l'enfer est. Tellement l'enfer, je vous ai dit ça, tellement l'enfer c'est un problème pour l'homme. Même des chrétiens évangéliques ont du mal avec l'enfer. Ont du mal à comprendre comment des gens vont souffrir éternellement. Mais les gens vont souffrir là. Ce n'est pas que Dieu n'a pas donné une solution à l'homme. On a lu, Dieu veut que tous les hommes, Dieu veut que tous les hommes, Dieu a tant aimé le monde. Dieu a donné une solution à l'homme. Et l'homme est libre d'accepter ou de refuser la solution de Dieu. Dieu a donné à l'homme la solution pour ne pas aller en enfer. L'homme riche, lorsqu'il a parlé à Abraham, Abraham lui a dit, ils ont la loi et les prophètes, qu'ils les écoutent. C'est-à-dire, s'ils n'écoutent pas, c'est leur problème s'ils vont en enfer. Mais ce n'est pas que Dieu ne voulait pas les sauver. Ça veut dire qu'on ne peut pas mettre Dieu dans ça. Dieu n'a rien à voir dans ça. Et la Bible te dit encore, Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'homme. Dieu a créé l'enfer pour le diable. Ça veut dire que c'est vraiment l'homme qui décide d'aller en enfer. C'est pourquoi Dieu n'envoie personne en enfer. Et c'est pourquoi, bien aimé, si Dieu m'a tant aimé, en retour, je dois aimer mon Dieu. Et aimer ton Dieu, c'est pratiquer sa parole. Pratiquer la parole de Dieu, ce n'est pas pénible.
Pourquoi c'est pas pénible, frères et sœurs? Parce que tu as... Vous savez, c'est la différence entre les Juifs et nous. La Bible te dit que la chair rendait la loi sans force. Et c'est pourquoi les Juifs ne pouvaient pas obéir à la parole. Les Juifs n'avaient pas de force en eux. Les Juifs n'avaient pas de puissance en eux, les amenant à obéir à la parole. Ils n'avaient pas ça. Mais nous, on a la force en nous. Nous, on a une puissance en nous qui nous amène. Lorsqu'on se soumet pleinement à cette puissance nous amène à obéir normalement à la parole. Obéir à la parole devient pénible, comme on a dit, quand nous vivons selon la chair. Alors les gars, une pénible, même plus pénible. Et tellement qu'avec une pénible, nous ne pouvons pas obéir. Nous ne pouvons pas pratiquer. Mais quand tu vis pleinement par l'esprit, pourquoi Romains 8,14 nous dit que ce sont ceux qui vivent par l'esprit qui sont fils de Dieu. Est-ce qu'on comprend ça? On va prendre l'exemple du Seigneur Jésus. Il est dans le jardin. Là, il devait pratiquer la parole. Il est dans le jardin et il est en train de prier. Et il dit, Père, si c'est possible, éloigne cette coupe. Mais il va dire que ce ne soit pas, parce que lui, il était prêt à faire la volonté du Père. Ça veut dire à pratiquer la parole. Il était prêt. De même, frères et sœurs, on rencontre des difficultés, on rencontre des problèmes, mais malgré cela, tu dois être prêt à pratiquer la parole. Et des fois, nous voulons bien la partie vite. Et des fois, on dit qu'on peut bien la dire, puis il voit juste où la nous aimer. Qui dégrade le monde. Et nous rassurer comme frères, de toutes choses. Oui. Mais regardez bien cela, c'est tout de ceux qui... Ah ouais, c'est là où on est bon, tout le monde beaucoup bien. Mais souvent la fille. Oui, bon et mauvais. Mais là, il va être bon, tout dans nous dehors. Et là, il est mauvais. Nous va grigner. Et ça, bon, dire que nous là, qui est bon, qui est mauvais, faut dans la joie. Et je vous garantis, hein, c'est pas interdit de pleurer quand on est dans la joie. Jésus a pleuré pour Lazare. Et moi, je crois que Jésus a été de la joie depuis dans le ventre de sa mère jusqu'à ce qu'on l'a crucifié à la croix. Parce que des fois, on est dans la joie, ça ne peut pas pleurer. Oui, des moments, on va pleurer. Puisque la Bible a dit pleurer avec ceux, et bien voilà. Mais pas parce qu'on va pleurer, pas dans la joie. Voilà, parce qu'on dit, je vais pleurer dans la joie en même temps. Et bien ça, c'est l'on va vivre par l'esprit, on va vivre ça. Si on va vivre par la chair, on va comprendre ça. Jésus a pleuré. Jésus a même été angoissé. Jésus a même dit, mon âme, dans le jardin. N'est-ce pas? Est-ce que Jésus a perdu sa joie? Il faut qu'on comprenne les choses. Hein. C'est comment nous
comprenons la parole et que nous mettons la parole en pratique. Il dit au verset 4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde, notre... Alléluia. Est-ce qu'on comprend? Pourquoi il parle de triomphe? S'il parle de triomphe, ça veut dire que tu vas rencontrer des obstacles. Tu vas rencontrer des difficultés. Tu vas rencontrer des épreuves. Tu vas rencontrer ces choses-là. Mais tu aimes ton Dieu. Alors parce que tu aimes ton Dieu, tu vas toujours triompher de ces choses-là. Tu seras toujours victorieux. Parce que la foi ne va pas sans l'amour. L'amour ne va pas sans la foi. L'amour t'amène à rester dans la foi. La foi t'amène à rester dans l'amour. C'est quel est l'état de ma foi? Comment je crois en mon Dieu? Comment je crois que les difficultés que je traverse, mon Dieu va me faire triompher à un moment qu'il, lui, il a choisi. Jacques nous dit de considérer, de voir les épreuves comme un sujet de joie complète. Pourquoi? Parce que tu sais que ton Dieu, quand les disciples étaient avec Jésus dans la barque, les choses étaient difficiles. Et même tellement difficiles, ils ont cru qu'ils allaient mourir. Quand Jésus s'est réveillé, qu'est-ce que Jésus leur a dit? Homme de peu de foi. Mais bien aimé, s'ils aimaient Jésus vraiment, Jésus est avec eux là, est-ce qu'ils se seraient inquiétés? S'ils croyaient vraiment dans l'amour de Jésus pour eux, est-ce qu'ils se seraient inquiétés? Comment tu crois dans l'amour de Dieu pour toi? Cet amour va t'amener toujours à triompher des épreuves, des difficultés. Cet amour amène toujours Dieu à agir pour toi. Là, Israël, regardez derrière, il voit Pharaon venir. Regardez devant, il voit l'homme là. Tout en place à Israël, regardez. C'est obligé de graver diarrhée. Quand on calte l'armée comme ça va venir là, et on est en mer. Quand on s'élève à descendre nager là, alors là, il dit, ah, ça arrive nous. Ah, ça arrive nous, ça nous fait une batte. Au passage nager, Pharaon des dehors, pour revenir. Qu'est-ce qui leur a permis, ou du moins qu'est-ce qui a permis à Moïse de triompher là? Et dans ça, il y a là la connaissance de Dieu. Comment tu connais ton Dieu? Comment tu connais l'Éternel des armées? Et que l'Éternel des armées, comment tu le connais par l'amour que tu as? Et tu sais qu'il va te faire triompher. Dieu aime ses enfants. Dieu aime son peuple. Comment tu le connais? Quelle relation tu as avec lui? Quelle intimité tu as avec lui? Et tu sais qu'il va te faire triompher parce que lui aussi il voit comment tu l'aimes. Dieu dit, il ne laisse personne toucher à ses enfants. Pourquoi les gens toucher à Prunel à Zia? C'est là où les gens toucher à Zia, c'est là où nous avons un médecin, n'est-ce pas? Et puis là, nous sommes là. Parce qu'il faut qu'on comprenne l'amour de Dieu pour nous. Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. L'eau, ici, c'est lorsque Jésus est passé
par les eaux du baptême. Et le sang, c'est son sacrifice. Il est venu avec cela. Non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la parole, ça veut dire le Fils, et l'Esprit. Et ces trois sont un. Là, il parle de la Trinité. Et il dit, on a trois qui rendent témoignage sur la terre. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car voici le témoignage de Dieu, c'est qu'il rend témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Quel est le témoignage de Dieu en toi? Est-ce que tu as le témoignage de Christ en toi? C'est la dernière fois on a vu tel il est, tel nous sommes. Vous vous souvenez de ça? C'est important de ne pas oublier ça. On a vu ça la dernière fois. Tel il est, tel nous sommes sur la terre. Et là, il te parle de témoignage de Christ en nous. Le témoignage de Christ qui atteste que nous sommes comme lui. Nous sommes comme lui sur la terre. Vous prenez l'exemple. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Et dans Matthieu chapitre 5, il dit, vous êtes. C'est-à-dire, de même que lui, il est la lumière du monde, de même nous sommes la lumière aussi. Ça veut dire, nous sommes comme lui. Est-ce que j'ai ce témoignage en moi? Est-ce que tu as ce témoignage en toi? Est-ce que tu as le témoignage du Fils de Dieu en toi? Est-ce que tu as le témoignage de son amour en toi? Est-ce que tu témoignes de son amour? Et que par ce témoignage, le Père se glorifie. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Vous vous souvenez le témoignage que Dieu a rendu quand l'Esprit est descendu sur Jésus pour le baptême? Qu'est-ce que Dieu a dit? Celui-ci, et vous, vous êtes quoi? En tant que chrétien, on a tellement entendu, ah c'était Jésus. On a tellement présenté Jésus comme si Jésus... Il a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Le Père a témoigné. Il a donné témoignage. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui Dieu doit témoigner? Le Père doit témoigner que nous sommes ses fils et ses filles bien-aimés. Quand tu vas quelque part, c'est le fils, c'est la fille bien-aimée de Dieu qui va dans cet endroit. Quand tu es quelque part dans son travail, c'est le fils et la fille bien-aimée de Dieu qui est là. Et Dieu témoigne que tu es son fils, que tu es sa fille bien-aimée. C'est-à-dire quand les gens te regardent, les gens doivent voir un fils, une fille du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. C'est pourquoi on témoigne par nos paroles. Mais on témoigne aussi par nos vies. Et le témoignage par la vie doit être aussi fort que le témoignage par la parole. Quand les gens nous regardent, ils doivent voir le Fils de Dieu.
le Fils de Dieu en nous est un témoignage puissant. Et dit, voici ce témoignage. Dieu a donné la vie éternelle. Et cette vie est en... Où est-ce que ce témoignage se trouve? Est-ce que vous voyez ce que je viens de vous dire? Ce témoignage-là, la vie éternelle se trouve où? Hein? Où est la vie éternelle? En nous, n'est-ce pas? Et il te dit, voici le témoignage. Est-ce que vous vous rendez compte? Le fait d'avoir la vie éternelle en nous est le témoignage de Dieu. Dieu témoigne de qui nous sommes. La présence de Dieu en nous. Regardez, la vie chrétienne, c'est de démontrer ce témoignage de la présence de Dieu en nous. Jean 11. Et le verset 25. Il dit, Jésus lui dit, moi je suis la résurrection, la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il sera. Alléluia. Qui croit en moi vivra quand même il. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? C'est-à-dire le témoignage ne s'arrête pas. Parce que tu vivras. Le témoignage ne s'arrête pas. Tu as un témoignage en toi qui est éternel. C'est pas un témoignage qui est terrestre. C'est-à-dire quand tu vas mourir, le témoignage s'arrête. Non. C'est un témoignage qui est éternel. Tu as un témoignage éternel en toi. Frère, est-ce que nous comprenons cela? Chacun de nous, chacun de vous ici, vous avez un témoignage éternel en vous. Dieu a mis en nous un témoignage qui n'a pas de fin. C'est pourquoi Jésus a été crucifié il y a 2000 ans jusqu'à aujourd'hui. Regarde. Alléluia. C'est pourquoi il y a des hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu que Dieu a choisis pour quelque chose de bien précis jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pourquoi dans la Bible, Dieu dit, il n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Alléluia. Au verset 12, il dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Alléluia. Celui qui a le Fils a la vie. C'est-à-dire, a ce témoignage en lui. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie, c'est-à-dire n'a pas ce témoignage en lui. C'est pourquoi sur la terre, il y a deux catégories de personnes. Ceux qui ont la vie et ceux qui n'ont pas la vie. Les enfants de Dieu et les enfants du diable. Et quand tu as ce témoignage en toi, quand tu meurs, c'est à ce moment-là tu peux aller dans l'éternité avec Dieu. Mais si tu n'as pas ce témoignage en toi et tu viens mourir, à ce moment-là tu ne peux pas aller dans l'éternité avec Dieu. Tu vas dans l'éternité avec la mort. C'est pourquoi, bien-aimés, ce sont ceux qui sont dans les séjours des morts qui vont être jetés dans le feu de la géhenne. Parce qu'ils ont le témoignage de la mort. C'est la mort qui témoigne en eux. Nous, c'est la vie qui témoigne en nous. C'est deux témoignages différents. C'est-à-dire, c'est ce qui est en toi qui témoigne qui tu es. Béni soit l'Éternel. Ah oui. C'est à ce moment-là Dieu te reconnaît comme son fils et sa fille. Il ne suffit pas de dire qu'on est enfant de Dieu. Bon, moi, depuis quelques temps là, Dieu me permet d'aller plus loin dans sa parole,
d'étudier encore plus ta parole. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont en problème. Mais beaucoup même. Parce qu'on ne leur a pas donné la parole comme il faut. On leur fait croire n'importe quoi. On leur fait croire qu'ils peuvent vivre n'importe comment et puis c'est bon, ils sont sauvés. Non, ce n'est pas biblique. Vous voyez, la Bible parle de témoignage. Tu as un témoignage en toi. Jésus avait un témoignage en lui. Et ce témoignage-là a eu de l'effet. Tu ne peux pas avoir ce témoignage de vie en toi. Et le témoignage que tu as, c'est le témoignage de quelqu'un qui est mort. Non. C'est pourquoi un chrétien ne peut pas vivre selon la chair. Ce n'est pas possible. Parce que la chair, c'est la mort. Béni soit l'Éternel.